gars, c'est Furenmury, donc aujourd'hui je fais une petite game de Légion TD, c'est sur Warcraft 3, je sais pas si vous connaissez. Donc au début je choisis le mode, hop, HP MMHG. Bon, j'espère que vous connaissez, comme ça sera plus facile à comprendre pour vous. Je vais vous expliquer ça vite fait dès le début. Hop là. Donc en fait c'est un TD, c'est-à-dire qu'il y a des vagues de monstres qui arrivent et nous on doit construire des tours pour buter ces vagues de monstres. Et hop là. Attendez. Bon, j'ai eu de la chance, j'ai eu une super tour, c'est l'archer que vous voyez là. Pas les deux acolytes. Hein. Ouais. Je disais, ouais. Donc les monstres arrivent par ici, ils font ce petit chemin et ils vont jusqu'au roi, ils doivent tuer le roi. Le roi, je peux le booster en attaque, en vie et en défense. Que dire d'autre? Ouais, donc toutes mes tours ont un coût. Bah évidemment, les plus fortes elles coûtent le plus cher. D'ailleurs, j'ai une super tour. Ah oui, donc il y a l'or, ça c'est pour payer les tours. Et ouais, voilà. Et le bois, c'est pour envoyer des monstres aux adversaires. Les adversaires, ils sont à côté, on les voit pas. C'est du 1 contre 1, on peut faire la partie en 4 contre 4. Mais je préfère 1 contre 1, ça permet plus de démontrer ça. Enfin, on compte pas sur ses alliés, quoi. Parce que si on a deux alliés noob, là... Attendez, je vais un peu baisser le son du jeu. Attendez, hop, option, son. Clac. Voilà, donc ils arrivent. Bon, les tours sont mobiles, hein, d'habitude elles le sont pas, mais c'est pas grave. Ouais, donc vous le voyez, cette tour elle multi-arrow, je crois que c'est ça le pouvoir. C'est-à-dire elle touche plusieurs tours en même temps. Ah, et ouais, j'ai oublié de vous le dire. Donc là, dans la caserne, j'ai envoyé 2 grunts, c'est ceux-là, et vous avez entendu 2 fois ma vie pour la horde. Donc en fait, j'ai envoyé 2 monstres en plus des crabes qu'il y avait là. Et là, comme vous le voyez, de son côté east, donc à l'est, il y en a 16 qui sont encore en vie. Et voilà, regardez. Là, déjà, il y a les 2 que j'ai envoyés dès le départ. Plus tout cela qui arrive. Moi j'aime bien troll les gens. Voilà, donc là en fait ils perdent du fric. Vu qu'il a pas réussi à tuer ses monstres. Et du coup ils attaquent le roi. Bon, il va pas mourir là. Mais... Enfin bon, voilà, j'ai pris un petit avantage dès le départ. Et c'est assez satisfaisant. Derrière... Ah oui, donc là je suis au niveau 1. Tous les 10 niveaux il y a des boss. Donc généralement les boss ça tue facilement les rois. C'est pour ça qu'il faut bien les... faut essayer de tenir quoi. Alors... bon, je vais rester sur les archers. Qui sont très très puissants. Clac clac. Bon allez, je vais être greedy. Parce qu'en fait, plus je fais de wisp, le wisp c'est le paysan que je suis en train de faire, ils vont bois et récoltent le bois. Et plus j'ai de bois, plus je peux envoyer d'unités. Et ça m'envoie un income, c'est-à-dire à la fin de chaque ronde, je gagne de l'argent, donc là 4, pour, par rapport à mon income. Donc à la fin je peux gagner 100 d'or gratos, voilà. Faut jouer sur ça. Donc faut améliorer son bois, là il y a 2 paysans, 3 maintenant. Et je peux aussi améliorer combien de bois ils récoltent, là ils en récoltent 2 à chaque fois. Après ça peut être 3, 4, 5, 6, jusqu'à 15. Bon là il m'a envoyé un dinosaure là comme vous le voyez. Pour essayer de survivre. Je crois que le dinosaure va me buter. Ouais, le dinosaure va passer. Enfin je sais pas en fait. Alors, est-ce que... qui va gagner? Le combat de titan. Non, ça va. Ok, j'ai survécu. Bon, bah, je vais me faire une deuxième petite tour qui attaque. Voilà. Attendez, je vais encore baisser le son parce que... Je sais pas à quel point ça... Voilà.
Ouais bon, on l'entend très légèrement. J'entends plus mon PC que les gens qui parlent. Ok, donc il me semble que si je fais level, non, R, ouais. Donc par exemple là, il y a toutes les vagues où des unités aériennes sont envoyées. Et généralement les vagues les plus puissantes c'est la 3, donc c'est celle qui arrive, la 7, on peut dire la 8 aussi, et la 10 parce que c'est le boss. Et après c'est d'autres vagues. Si on arrive là, bah, j'en parlerai. Mais vu l'avantage que j'ai pris au départ là, je pense que normalement mon adversaire n'arrivera pas à survivre au niveau 10. Heureusement. Il y a 30 niveaux en tout. Et au bout de 30 c'est un peu... Enfin ils envoient plein de vagues et on peut jouer avec le roi et tout parce que le roi il est bloqué. Hein. Je peux pas le déplacer. Mais au bout de 30 niveaux je peux le déplacer. Voilà. Hop là, donc les petits élites. Par contre, le problème des élites, c'est qu'ils sont très nuls contre les boss. Donc je vais en faire un troisième. Je sais, c'est pas logique ce que je dis. Qui sont nuls, mais je vais quand même en faire un autre. Ah ouais, je vais faire ça. Hop. Je vais faire un petit tank. 750 PV, ça bloque bien. Voilà. Parce que eux, ils ont pas trop de PV pour bloquer quoi. Voilà. Donc eux ils sont plutôt faciles. 75 PV mais... Bon, le temps que j'ai créé les Inora, toutes mes unités se déplacent plus vite. Et quand je l'améliore, ben, c'est les unités adverses qui vont moins vite. Et du coup c'est très intéressant ça. D'ailleurs je vais l'upgrade dès que je peux. Hop là. Bon, la vague d'après, je sais que c'est des unités aériennes et mes archers vont les défoncer. Donc je peux me permettre d'augmenter mes unités. Enfin, mon bois et tout ça. J'en fais un troisième quand même. Clac. Parce qu'il m'a envoyé un dino. Je suis en train de réfléchir à ce qu'il m'a envoyé. Il m'a envoyé un dino, donc vis-à-vis du bois. Ah, mais mine de rien, c'est un peu tactique. Enfin. Ah, donc il m'a envoyé du bois, un dino. Donc là, il a. Bon, au mieux, il a comme moi autant de bois. Parce que je suis en train de réfléchir à ce qu'il pourrait m'envoyer la vague 7. Il va pas m'envoyer de Blood Orc. Et sûrement un Fulgor. Alors comment ça se passe? Ah, le temps qui fait vraiment bien son job. Enfin, presque. Ok. Donc là, ouais ça va, je suis plutôt bien là. Lui, regardez, il peine un peu, j'ai l'impression quand même. Et vu qu'il en tue que un par un, c'est-à-dire qu'il a une très grosse tour. Qui, genre les one-shot. Attends, il y en a 6 qui passent. Ouais, il y en a 6 qui passent. Ah, en fait, ils ont des attaques, donc attaque magique, et ça fait plus de dégâts contre les armures light and heavy, donc il a sûrement des tours qui ont des armures comme ça. Et du coup, je sais que je profiterai de sa faiblesse vis-à-vis de ces tours-là pour pendant les vagues, enfin où les monstres ont des attaques qui correspondent, envoyer des unités. Bah tiens, je vais l'upgrade lui. Le petit tank. Voilà. Donc ça slow de 50%, c'est vraiment fort. Il a 1400 PV. Ouais. Il est devenu très costaud. C'est bien parce qu'on a vraiment le temps de construire entre chaque ronde. Bon, ceux-là ils sont faciles. Hein. C'est pour ça que je... pas trop de pression. On peut faire une petite commande pour reculer la vue.
Merde. Hop là. Voilà. C'est peut-être mieux comme ça. Bah, du coup il y a la vague suivante qui arrive, alors j'ai envoyé un Fireboard, ça donne une aura plus 3 d'armure à tous les alliés, ce qui est pas mal, et un Blood Orc, ça c'est une unité super rapide et super agressive, très puissante. Hop là, donc ceux que j'ai envoyés sont là, regardez donc 400 PV, lui 72, enfin en attaque quoi. Allez hop, donc là il y a une vague très difficile qui va arriver. Grâce à mes archers, il y a moyen de faire un truc. Normalement je tiens. Moi j'en ai 3. Ça va aller. Donc les unités qui arrivent là c'est sûrement une des plus dures du jeu. C'est des satyres, ils vont très vite, ils attaquent fort, ils ont beaucoup de PV. Ah, il tape fort. Oh, il a envoyé un grunt. Donc ça va, ça aurait pu être pire. Bon, mais tant qu'ils ont pas tenu longtemps. Oula, je prends cher. Je prends cher, mais est-ce que je vais faire quelque chose? Il y en a que 3 qui passent, lui il y en a 14 visiblement. Ce sera sûrement l'orque rouge que je vais envoyer qui sera en tête. Ah non, il l'a tué. Ok, bah voilà. Le Firbolg qui arrive derrière. Ah, au fait, quand ils arrivent dans cette zone, ils ont plus de d'armes. Donc le roi, au bout d'un certain temps, il acquiert un pouvoir. Donc là, c'est quoi? Stomp. Ok. C'est-à-dire que regardez, ils vont arriver. Bim, je les assomme. Voilà. Ah, et on peut soigner une fois son roi. En utilisant ça. Qu'une fois. Bon bah là, je crois que je l'ai gagné. Au moins qu'il le soigne, c'est ce qu'il va faire, je pense. Il l'a pas soigné. Bon bah voilà, la game est terminée. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'en ferai une autre sur la différence entre Dead Space et Half-Life, parce que je suis dessus en ce moment.